bienvenue dans ce nouvel enregistrement vidéo. On aborde le chapitre 4, graphique des fonctions trigonométriques. Donc tu comprends en voyant juste le titre de ce chapitre qu'on fait un lien entre deux grands thèmes des mathématiques qui jusqu'à présent dans tes cours étaient un peu traités de façon séparée. Tu as souvent vu de façon un peu séparée les fonctions. L'année passée, il y avait un chapitre sur les fonctions et la trigonométrie. L'année passée, tu avais un chapitre sur la trigonométrie. Ici, on va parler de fonctions trigonométriques, d'accord? Donc si tu te rappelles ton dossier sur les fonctions de l'année passée, on avait refait un petit récapitulatif de certaines fonctions de référence. Il y avait y égale x, y égale valeur absolue de x, il y avait y égale racine carrée de x, y égale x carré, y égale x cube et y égale racine cubique de x. C'était, je pense, toutes les fonctions de référence de ton dossier. Eh bien, si tu te rappelles, pour toutes ces fonctions de référence, la première chose qu'on a faite, c'était faire un petit tableau des valeurs. D'accord? On va y revenir dans un instant. Et donc, c'est sur base du tableau des valeurs que tu avais pu construire le graphique de ces fonctions de référence. Ok? Et il se fait qu'un peu après, tu as pu regarder plus en détail les fonctions du second degré, qui étaient des transformations de la fonction y égale x carré. Et en étudiant cette fonction, tu as pu trouver des techniques autres que le tableau des valeurs pour construire les graphiques d'une fonction du second degré. Mais ça, c'est parce que tu avais déjà étudié en détail les fonctions du second degré, trouvé les racines, leur donner à l'origine, le sommet, l'axe de symétrie, etc. Bien. Mais quand tu connais rien, a priori, ou pas très bien une fonction, eh bien, tu vas trouver le graphique de la fonction via un tableau des valeurs, et c'est exactement ce qu'on te demande de faire ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que les fonctions sinus, cosinus et que les nombres trigonométriques sinus, cosinus et tangente sont des fonctions? Ce sont des fonctions parce que ce sont des valeurs qui dépendent de l'angle θ dans ce cas-ci. Ok? Et tu te rappelles que la définition d'une fonction, c'était une relation entre deux ensembles de valeurs. Tu prenais une valeur que tu appelais x et tu calculais f de x qui était un autre nombre. Donc tu avais une valeur x, une autre valeur f de x, et la fonction f, c'est la relation qui fait le lien entre ces deux valeurs, entre ces deux ensembles de valeurs. Ça va, on aura l'occasion encore de revenir sur ce genre de choses, mais voilà, c'était peut-être une manière un peu alternative et très, très synthétique de faire un récap de ce que normalement tu connais déjà. Alors ici, eh bien, tu peux constater que les nombres trigonométriques sinus, cosinus et tangente, ce sont bien des fonctions parce que la valeur sinus, elle dépend de l'angle. Ok? Donc j'ai une valeur qui dépend d'une autre valeur. La valeur du cosinus dépend aussi de l'angle. Donc j'ai une valeur qui dépend d'une autre valeur. Et pareil pour la tangente. Donc il y a bien une notion de dépendance et donc on arrive bien à la notion de fonction, c'est-à-dire de relation entre deux valeurs. Et comme toute fonction, eh bien, on peut aussi tracer le graphique des fonctions trigonométriques. Et comme je te le disais, quand on ne connaît pas super bien une fonction, si tu ne connais pas comme ça, clac, toutes ses propriétés, tu peux toujours faire un tableau des valeurs. Alors nous, on connaît déjà pas mal de choses, évidemment, sur ces fonctions trigonométriques, puisqu'on connaît en tout cas les valeurs particulières, ce qui va nous permettre de faire un tableau des valeurs assez facilement. Ok, c'est ce que je vais te montrer dans mon petit tableau virtuel. Tu peux construire le graphique des fonctions trigonométriques. Hop, je vais le rajouter ici, le graphique des fonctions trigonométriques via un tableau des valeurs. Ok, voilà. Ça, j'espère que tu as bien compris. Grâce à ta connaissance des valeurs particulières, tout le petit texte est indiqué ici. S'il apparaît flouté sur la vidéo, c'est que YouTube n'a pas encore eu le temps de la traiter en haute définition, mais si tu alors y reviens dans quelques heures, normalement la vidéo sera en haute définition. Donc tu vois bien, un tableau des valeurs, eh bien, c'est par exemple ce que je t'indique ici pour la fonction sinus x. Pour la fonction sinus x, tu vois que moi je me suis amusé à travailler entre moins 2pi et 2pi, hein, et je vais pouvoir calculer la valeur du sinus pour toutes les valeurs que j'ai mises à la première ligne. Donc dans la première ligne, ce sont des valeurs d'angle que j'ai exprimées en radians, et je vais dire que ce sont les valeurs de ma variable x. Je peux alors calculer la valeur de sinus x. Et je ne vais pas le faire ici en live. Normalement, toi, tu es capable de le faire. Je t'invite vraiment à le faire et à tracer le graphique. Alors, je vais quand même te donner quelques petites indications sur ce que j'ai fait pour mon tableau des valeurs. Tu vois bien que moi, j'ai travaillé à chaque fois avec des incréments de pi sur 4. Je suis parti de moins 2pi et puis j'ai rajouté pi sur 4
ça fait moins 7 pi sur 4. J'ai rajouté pi sur 4, ça fait moins 3 pi demi, moins 5 pi du... J'ai chaque fois rajouté pi sur 4, c'est-à-dire j'ai chaque fois rajouté 45 degrés pour passer d'une valeur à une autre. D'accord? Donc, je peux pour ça te montrer à quoi ça correspond sur GeoGebra, peut-être, si... Hop, c'est pas celui-là. Voilà, tu vois bien que je fais des incréments de 45 degrés. Ok, donc c'est ce qui apparaît en vert ici. Ok, tu vois bien que 0, voilà, je pars de moins 2, ça correspond à mon moins 2 pi. J'arrive bien à l'angle de 0 degré. Moins 2 pi, c'est 0 degré. Et si je rajoute pi sur 4, ben j'aurai moins 7 pi sur 4. Moins 7 quarts, c'est moins 1,75. Tu vois bien que je vais arriver ici dans mon cercle trigonométrique. Moins 7 pi sur 4, on compte à l'envers. 1, ça va. Si je compte à l'envers pour mes moins 7 pi sur 4, tu peux aisément constater qu'en partant de l'autre côté, ben, j'ai 2 quarts de pizza ici dans mon cadran, donc 2 quarts, 4 quarts, quelque part quart de pizza. Le pi, ça correspond à l'angle de moins 180 degrés. Désolé si le phrasé est un peu confus. Mais donc, je fais moins 1 fois pi sur 4, moins 2 fois pi sur 4, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7 pi sur 4, j'arrive ici. Je rajoute encore pi sur 4, donc j'arrive à moins 6 pi sur 4, et moins 6 pi sur 4, c'est moins 3 pi demi. J'arrive ici. Et je connais les valeurs particulières. Je connais la valeur du sinus, du cosinus, tangente, cotangente, etc. Je rajoute encore pi sur 4. J'arrive ici, moins 1,25. Ça va, ça fait moins 5 pi sur 4. Là, j'arrive à moins 4 pi sur 4, ça fait moins pi. Et tu vois que je me balade à chaque fois en rajoutant pi sur 4. Moins pi sur 4, 0. Et là, je commence à rentrer dans les positifs. Plus pi sur 4, plus 2 pi sur 4, ça fait plus pi demi, plus 3 pi sur 4, etc., etc. Donc tu as compris le principe, et tu vois qu'une fois que tu as compris ça, mais tu peux faire la correspondance, puisque pour toutes ces valeurs particulières, tu connais le sinus. Donc tu peux remplir le tableau des valeurs dans le doc ici. Ok, voilà. Alors, petite animation, une autre animation GeoGebra encore, pour bien illustrer le lien entre le cercle trigo et la fonction qu'on te demande de dessiner. Je vais aller la chercher ailleurs. Bim bam boum. Voilà. C'est un lien que je t'enverrai aussi. C'est une petite anime qui s'appelle construire la fonction sinus x. Tu vois bien de nouveau, hein, ici j'ai dessiné le cercle trigonométrique. Et en bougeant l'angle, tu vois bien que mon point B bien, va bouger selon l'angle que je fais varier. Et à chaque fois, le sinus de l'angle qui correspond au point B, eh bien, je vais le reporter sur la fonction rouge qui apparaît. Voilà, donc je t'invite vraiment à comprendre ceci. Tu vois bien qu'ici j'ai un angle de 0 degré. Eh bien, le sinus de 0, c'est 0. Le point D a une hauteur de 0. Ici, je mets un angle, mon point B correspond à un angle de pi demi. Le sinus de pi demi, c'est 1. La hauteur du point D est bien de 1. Donc, quand l'angle vaut pi demi, la hauteur, donc le sinus x, donc le sinus de pi demi, la hauteur de ma fonction, ben, c'est 1. Si je viens ici à... Si je monte encore, j'arrive à 3 pi sur 4 ici. Et bien, à 3 pi sur 4, le sinus est racine de 2 sur 2. Tu vois bien qu'à chaque fois, je vais pouvoir à un angle, quand j'arrive, si je monte encore ici, je vais arriver à pi. Le sinus de pi, c'est 0. C'est bien ce qui est arrivé ici. Le sinus de pi vaut 0. Mon angle ici, ça correspond à pi. Ok. Donc, pour une valeur d'angle, tu vas dans ton cercle trigonométrique, tu peux calculer la valeur du sinus et tu peux aller du coup mettre le point sur le graphe de ta fonction. C'est un petit peu ce que je construis ici. Voilà. Et je peux aller dans les négatifs, dans les positifs. Et c'est exactement ce que je te demande de faire ici dans le tableau que je t'ai montré dans mon dossier virtuel pour les valeurs multiples de pi sur 4. J'ai pas mis les pi sur 6 et les pi sur 3, sinon il y aurait eu beaucoup trop de valeurs dans le tableau des valeurs. Et je me suis limité aussi à l'intervalle moins 2pi et 2pi, mais, parce que la fonction sinus, elle est cyclique, elle va à l'infini. Hein, okay. Donc tu peux évidemment faire la même chose pour la fonction cosinus et la fonction tangente. D'accord? Donc tu vois bien que tu connais ces valeurs particulières, donc tu vas de nouveau remplir le tableau des valeurs, et ça va te permettre de tracer des points sur
le graphe cartésien et en reliant les points, tu voyais que des courbes se dessinent. Ça va? Et ces courbes devraient évidemment ressembler aux fonctions sinus x, cosinus x et tangente x, que tu peux par ailleurs retrouver sur GeoGebra. C'est exactement ce que je te montre ici. Tu vois bien que j'ai introduit tangente x en vert. Ce sont des fonctions qui... Il y a toujours un même schéma qui se répète, puisque le cercle trigonométrique est cyclique. Ce sont des valeurs cycliques. La fonction sinus x, celle que je t'ai montré il y a un petit instant avec ma petite animation, tu vois bien que si je dézoome, eh bien c'est infini à gauche et c'est infini à droite. Hein. Il n'y a pas de limite. Et donc évidemment, toi dans ton graphique, eh bien, tu dois te limiter physiquement. Tu ne peux pas aller à l'infini à gauche et à droite. Donc je suggérerais de te limiter à l'intervalle compris entre moins 2π et 2π. Et tu peux faire pareil pour cosinus x. Ça va? Donc, tu vois bien que les fonctions sinus x et cosinus x, ce sont des fonctions qui se ressemblent très fort, mais elles sont décalées l'une par rapport à l'autre. Et c'est logique, tu te souviens que le sinus de x, c'était le cosinus de pi demi moins x. Donc un sinus, c'est un cosinus décalé. Il y a une translation horizontale, si tu te rappelles de ton petit chapitre sur les transformations de fonctions, sur lequel je vais revenir un peu plus tard dans le cadre d'un rappel. D'accord? Donc voilà, à ce stade, tu peux te contenter de constater que la fonction sinus et cosinus se ressemblent, mais pas tout à fait. Hein. Tu vois que la fonction cosinus, elle est paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des x, symétrie orthogonale par rapport à l'axe des, pardon, par rapport à l'axe des y, il y a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des y, elle est paire, et la fonction sinus x, elle est impaire, il y a une symétrie centrale par rapport au centre 0, 0. Quant à la fonction tangente, elle admet des asymptotes. Tu te rappelles que en pi demi, il n'y a pas de tangente. Ça va? Donc, en moins pi demi, il n'y a pas de tangente non plus, de nouveau, si tu le calcules dans ton cercle trigonométrique. Et donc, ça correspond à des valeurs qui sont infinies. Donc, sur base de ton tableau des valeurs, avec les valeurs que je t'ai mis pour pi sur 4, ben, le graphique de la tangente est un peu plus compliqué à dessiner. Il faudrait rajouter beaucoup plus de valeurs, faire quelque chose de plus fin. Mais donc, je t'invite à ce moment-là à faire le lien avec le graphique que je te montre ici pour la tangente, qui est par ailleurs repris dans ton cours un peu plus bas. Hein. Le graphique que je viens de te montrer, il se retrouve ici. Ok, tu l'as aussi en couleur. Tu vois bien que tu as la fonction sin, cos et tan. D'accord? Donc je t'invite dans le cadre de ces 2 heures-ci à te focaliser sur cette activité, construction de fonctions x, des fonctions sinus x, cosinus x et tangente x. Et n'oublie pas que tu as toujours les exercices que j'avais donnés lors du cours précédent que tu dois être en mesure de pouvoir faire. Hein. Donc si tu as terminé ton activité sur les graphes, tu peux toujours continuer à travailler sur les identités et sur les exercices de simplification. Et alors, pour la partie phase, amplitude et période, je préfère voir ça avec vous. D'accord? Donc on abordera ce point-là jeudi. Très bien. Bien, j'arrête ma vidéo ici. Je te souhaite un bon travail.